Eh bien, vous voyez pourquoi la société est directement intéressée. De la même manière que la société est intéressée à savoir comment les gens travaillent, et si on va tuer les gens au travail, ou s'ils vont être traités dignement. C'est pour ça que je parle de coup d'État. Parce que quand on retire au Parlement le droit de discuter un code du travail qui comporte des milliers de dispositions, qu'on ne pourra pas changer ni une virgule, ni un mot du texte qu'aura amené le gouvernement, que ça sera à prendre ou à laisser, et avec cette bande de bénis, oui, oui, tout passera. Eh bien, c'est pour ça que je parle de coup d'État social. Et regardez bien que comme il se méfie de vous, tiens, tout d'un coup, il veut aussi mettre dans le droit ordinaire le contenu de l'état d'urgence. L'état d'urgence, on ne peut pas dire que ce soit une merveille pour la démocratie. Ça a été inventé en 1955 pour faire face aux conséquences de la guerre d'Algérie. Donc on pourrait peut-être imaginer qu'on ait un droit un peu plus pacifié. Ça doit être possible quand même. Eh bien, c'est ce droit qui s'applique. Ils vont le passer dans le droit ordinaire. Ce qui était extraordinaire, qui était déjà insupportable. Parce que franchement, l'état d'urgence, ça sert 48 heures. Si vous avez un événement dramatique, un crime, un attentat, eh ben vous mettez l'état d'urgence, puis pendant 48 heures, vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, vous sautez à la gorge de tous ceux que vous avez repérés avant et tout, c'est normal, c'est la lutte. Mais si c'est tout le temps, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert qu'une chose. Figurez-vous qu'il y a eu 3000 perquisitions de faites dans le pays. 1% seulement a fini sur des enquêtes préliminaires pour actes terroristes. 3000 fois, on est rentré chez des gens, pas toujours très délicatement, et ça donne ça à la sortie. Et ensuite, il y a les assignations à résidence. Vous, là, vous avez une drôle de tête. Et vous, là, je l'ai déjà vu dans deux manifestations où ça a mal tourné. Et toi, là-bas, pareil, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me plaît pas. Je n'étais pas à la bonne. Je ne sais pas, je le sens, quoi. Tu vois? Bon, voilà. Alors, à ce moment-là, assigné à résidence. Il y a une manif, assigné à résidence, assigné à résidence, assigné à résidence. Pas le droit de te déplacer. Le Conseil constitutionnel a condamné les interdictions de manifester. Eh bien, 90% des assignations à résidence, les amis, qu'est-ce que c'était? Des syndicalistes et des écologistes. Vous pouvez me dire ce que ça a à voir avec la lutte contre le terrorisme, ça? Rien du tout. C'est donc... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois que je dis « mais c'est pas normal que vous mettiez ça dans la loi ordinaire », on me dit « ah mais monsieur Mélenchon, c'est pour lutter contre le terrorisme ». Ah bon? Eh bien c'est pas vrai, parce que l'expérience qu'on a jusqu'à présent, c'est que c'est pas ça qui s'est passé.